Je reste conscient d'être dans une bulle dans laquelle les entrepreneurs à impact évoluent. C'est clair qu'aujourd'hui, j'entends très peu de projets qui n'ont pas en tête ces indicateurs environnementaux et sociaux. Et tant mieux, parce que c'est des enjeux auxquels on a envie de répondre via l'entrepreneuriat. Qu'on soit jeune ou moins jeune, de toute façon, il y a aucun doute, il faut qu'on s'y attelle à cet enjeu et allons-y via l'entrepreneuriat. Je m'appelle Antonin Laurent, j'ai 26 ans et je suis l'heureux créateur de l'entreprise Lookup. On est basé à Saint-Jean-de-Luz et on fait de la conception d'accessoires de bureau en économie circulaire. Donc on va réfléchir des objets qui s'intègrent pour le quotidien, au bureau, à la maison, qui permettent de se sentir mieux quand on travaille avec des rehausseurs d'écran, des supports d'ordinateur ergonomiques, des sous-mains, tapis de souris, housse d'ordinateur, tout ce que vous voulez. Ce qui m'a amené à créer Lookup, c'est que je travaillais donc avec les cours au bachelor à l'école de commerce de Pau et j'avais un travail à côté, ce qui faisait que je passais énormément de temps sur l'ordinateur portable. Sauf que je sentais bien qu'il y avait un impact sur ma santé physique et ça a été comment est-ce qu'on améliore la posture des personnes qui, comme moi, passent beaucoup de temps sur l'ordinateur portable. Et le point de départ, c'était concevoir un accessoire ergonomique pour améliorer la posture, pour que les gens soient en meilleure santé à la fin d'une journée travailler sur l'ordinateur portable. À la source du problème, c'était la mauvaise posture, entre autres, et la sédentarité liée à nos journées sur l'ordinateur portable. Le côté économie circulaire, c'est que ça a vraiment été les convictions qu'on parlait, de dire ok, le problème identifié, la manière dont j'ai envie d'y répondre, c'est via un produit. Comment est-ce que je m'organise pour que ce produit ait un minimum d'impact sur l'environnement ? Et l'économie circulaire a été une manière pour nous d'aller chercher de l'approvisionnement de matières qui étaient inutilisées. Donc sans nous, toutes les matières qu'on utilise seraient parties à la benne. Donc enfouissement, incinération. Autant dire qu'il y avait d'autres choses à faire avec ces matières et nous, on s'occupe à les réintégrer dans l'espace de travail. C'est ce qui a guidé l'ADN du projet, de dire en fait... ok, on va faire santé bien-être. Par contre, ce ne sera pas au détriment de produits avec un fort impact environnemental. Donc, c'était évident. Je ne me voyais pas faire les choses autrement. Donc, c'était dans l'ADN directement. Et il y a pas mal de structures d'accompagnement qui ont cette orientation jeune. Je pense à la région, je pense à des incubateurs qui vont avoir un scope moins de 26 ans ou moins de 30 ans, peu importe. Donc ça va permettre d'accéder à certains dispositifs. Et il y a d'autres avantages, peut-être de capital sympathie aussi, où il y a des gens qui vont avoir envie de nous aider sur peu importe les projets qu'on mène. Les inconvénients, c'est forcément le manque d'expérience qu'on peut avoir au début. Donc c'est pour ça que ça a été important pour Lookup, mais notamment pour moi, de m'entourer de mentors dans des dispositifs d'accompagnement ou des réseaux. Et après, que j'ai pu remarquer, mais c'est un peu la manière dont on est perçu quand on arrive dans un secteur d'activité. Il y en a qui vont trouver ça génial, qu'on soit jeune, qu'on ait envie de tout changer. Et il y en a d'autres pour lesquels il y a un peu de réticence. Et je pense notamment, nous, c'est les fabricants avec qui on travaille. Il y a toujours un enjeu pour nous de rencontrer un nouveau fabricant avec une nouvelle matière qui est recyclée ou issue du réemploi. Où on va faire des petites séries, où on est jeune. Bon, il y a eu quelques réflexions de temps en temps où on se dit ok, lui, il n'est pas à l'écoute, il n'est pas dans la bonne dynamique avec nous. Et là, j'en faisais partie des critères qui font qu'on n'a pas le même accueil. Le Lookup, j'ai l'impression qu'il évolue toutes les semaines. Ça évolue et tant mieux. L'inverse serait un peu inquiétant. Il y a forcément... Premier degré, l'évolution des produits où évidemment on va toujours chercher à optimiser, améliorer les produits qui sont et qu'on met sur le marché. Il y a les enjeux qui évoluent, donc nous aussi c'est comment est-ce qu'on s'adapte à ça. C'est vrai qu'au début, comme je le disais, c'était très orienté santé, bien-être, comment est-ce qu'on améliore la posture et ça l'est toujours. Par contre, ce qui prend de plus en plus de place, c'est comment est-ce qu'on intègre l'économie circulaire dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Et donc là où avant on pouvait avoir notre gamme de produits dont on a parlé tout à l'heure qui était sur catalogue, et donc là on s'est ouvert à ce que les entreprises viennent nous voir avec les déchets qu'ils vont générer par leur activité, que ce soit des entreprises industrielles ou du tertiaire,
Et c'est à partir de ces déchets-là que nous, on va pouvoir réaliser des produits qui vont pouvoir nous demander. Donc, ça a été d'adapter en fonction de quelles étaient les demandes et notre mission qui est concevoir des produits en économie circulaire avec les accessoires de bureau, oui, mais avec aussi les entreprises qui génèrent ces déchets pour avoir un impact le plus vertueux possible et pour nous et pour l'entreprise avec qui on travaille. Il y a toujours plein d'ambitions. C'est évidemment d'aller chercher de plus en plus de matières à revaloriser. On voit encore trop de tonnes de matières qui nous passent sous les yeux, sur lesquelles on peut rien faire parce que trop de quantité ou pas assez de débouchés. Donc forcément d'être plus présent sur ça et d'avoir plus de débouchés possibles. Et après, de réussir à intégrer des grands circuits de distribution et surtout des circuits de distribution classiques. Je pense aux magasins, je pense aux différentes plateformes sur lesquelles on fait nos achats de tous les jours. Et ce que j'ambitionne, c'est que on ne soit même plus au courant si on achète de l'économie circulaire ou du classique, tellement les produits seront sur des prix similaires et des designs aussi optimales avec toutes les fonctionnalités. Donc vraiment, il n'y a plus de différence entre de l'économie circulaire et du classique. J'utilise beaucoup LinkedIn pour le professionnel et évidemment, c'est là-dessus où j'ai envie de diffuser les sujets et les enjeux auxquels je m'adresse. Pour autant, oui, si je discute avec les autres entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'Instagram, de plus en plus de TikTok aussi. C'est des plateformes sur lesquelles nous on met beaucoup moins d'efforts. Je sais que c'est sur LinkedIn que je me sens à l'aise et que j'ai envie de porter ces sujets parce qu'il y a des personnes qui vont être intéressées par ça et avec qui on peut échanger. Fondamentalement convaincu de l'apprentissage qu'est l'entrepreneuriat. Ça a été à la sortie après une année d'alternance où j'ai décidé de me lancer. Et c'était vraiment comment est-ce que j'optimise 1 an de ma vie pour apprendre au maximum. Et là, l'entrepreneuriat est juste fantastique pour ça. Et la preuve, je suis tombé dedans et je suis jamais ressorti. Donc non, beaucoup d'apprentissage personnel, professionnel et dans les rencontres aussi qu'on peut faire au quotidien. C'est très, très enthousiasmant avec aussi les périodes qu'on ne doit pas cacher de baisse d'activité, baisse de morale qui va avec. Il y a un peu le mythe de la liberté de l'entrepreneur où finalement on est quand même très dirigé par un marché, par des clients, par des enjeux auxquels on a envie de répondre. Donc c'est à accepter aussi de faire un sacrifice et de temps en temps je le perçois comme ça. On sait pourquoi on fait les choses, mais il y a quand même l'enjeu par rapport à la liberté que les gens nous vendent. Donc moi, j'étais conscient que ça allait être du charbon, qu'il fallait travailler beaucoup. Et c'est toujours un peu l'enjeu de se dire est-ce qu'on atteint les objectifs qu'on souhaite, ce qui est assez difficile dans l'impact puisqu'on est toujours à la recherche de plus d'impact. Comment est-ce que je peux revaloriser plus de matière? Comment est-ce que je peux avoir plus d'impact environnemental, d'impact social? Là où avant les indicateurs étaient chiffre d'affaires, rentabilité, ça doit l'être toujours, mais on en rajoute puisqu'il y a les impacts environnementaux et sociaux dont je parle. Avenir, la jeunesse parle, le monde écoute.